Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je commence un nouveau cycle de vidéos que je vais appeler tout simplement la vidéo des artbooks. Je sais pas trop comment appeler ça. Et pour le coup, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de la licence Witchcraft Works avec cet artbook qui est absolument divin, délicieux et sublime. Donc voilà, le principe des vidéos, c'est vraiment de ce genre de vidéos que je vais maintenant faire sur ma chaîne avec le peu d'artbooks que je possède, j'en ai que 6 pour l'instant. J'espère compléter un petit peu ma collection petit à petit. C'est vraiment de parler de la licence tout en vous montrant le contenu de chacun de ces sublimes livres, quoi. Ils sont absolument délirants et c'est vraiment pour les fans et c'est vraiment fabuleux quand vous êtes fan d'une série en particulière et que vous avez l'artbook de la série en question, je vais y arriver. Et pour le coup, aujourd'hui je vais commencer avec une de mes séries chouchou, une de mes séries top 5, c'est évidemment Witchcraft Works qui m'a totalement redonné le goût des mangas, qui m'a donné le goût de dépenser 300 balles par mois dans des bouquins. Bref, excusez-moi, je m'en parle un petit peu. Et donc, dans cette vidéo, voilà, à la cool, tranquille, nous allons feuilleter l'intégralité de l'artbook, qui est quand même assez gros, donc je passerai peut-être assez vite sur certaines choses, d'autres je passerai peut-être un petit peu de temps pour vous donner un peu des anecdotes peut-être sur la série en question, voilà, dire ce que je pense de telle ou telle chose. Bref, j'arrête de parler, je commence tout de suite, c'est vraiment la première vidéo du genre, donc j'expose un petit peu, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Soyez gentils avec moi dans les commentaires, donc je fais pas du fast cam parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer ma gueule, de retourner le manga et ah regardez il y a ça, je retourne le livre, je tourne la page et je remontre. Ce serait une horreur pour vous, pour moi, pour le Saint-Esprit également. Bref, donc, l'artbook en lui-même se compose comme ceci. On a toujours, quand c'est japonais, un espèce de code là, blanc. Alors, je trouve pas ça forcément super joli, parce que je trouve que ça nique l'image. Mais c'est comme ça, vous avez le prix donc, qui était de 2500 yens. Vous avoue que je n'ai pas payé ce prix-là. Sachez que tous mes artbooks, je les achète sur eBay. Donc celui-là, il a dû me coûter, je crois, 28 €. Frais de port compris, les frais de port étaient offerts. Et il est venu directement d'Angleterre. Bref. Donc je vais enlever cette petite languette qui est ici, voilà, pour qu'on voit l'intégralité de l'artbook en lui-même. Hop, voilà, je t'approche, c'est du blabla. Bon, forcément, je ne lis pas, je ne comprends pas le japonais, donc ça, c'est pas de bol pour moi, hein, c'est comme ça. Bref, allez, on arrête de parler et on ouvre tout de suite la première page. Oh, alors je vais poser le manga, putain, je vais pas arrêter de dire manga, je vais poser l'artbook comme ceci, j'espère que vous verrez super bien. Normalement, vous avez une bonne image, c'est bien cadré, normalement. Donc là, ouais, c'est le fameux arbre pour passer des contrats en fait avec la ville en elle-même. Donc la ville est représentée par cet arbre pour les sorcières des tours, les sorcières des ateliers. Pour tous ceux qui ne connaissent absolument pas la série, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe. Vous avez une vidéo présentation manga sur ma chaîne, une vidéo animée également sur ma chaîne de disponible, même sur Facebook, j'en ai mis une vidéo. Donc voilà, vous avez pas d'excuses pour ne pas connaître cette série si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps. Witchcraft, je crois que ça a été la 3e ou 4e vidéo de ma chaîne, donc voilà, faudra revenir à des temps immémoriaux. Donc ouais, donc ça c'est vraiment l'image de la couverture. Elle est trop belle, franchement, j'adore Ayaka, oh là là. Donc Ayaka, je vais vous le dire quand même, elle est dans mon top 3 des waifus, hein. Si je devais épouser une... Ah, je l'épouserais juste après Yuko, je crois qu'elle serait 2e. Franchement, j'adore ce personnage, que ce soit, putain, la fameuse école, qui est absolument magnifique. Franchement, ah là là, on a le début de présentation, voilà, des personnages, où là on a le personnage... Ah putain, forcément, je vais oublier totalement son nom. Voilà, j'ai oublié son nom, super, magnifique. Super Senpai, bien joué, bien joué. Donc voilà le héros principal de l'aventure qui est un homme tout à fait basé qui va commencer à apprendre la magie avec sa sorcière. Donc voilà, on voit tous les traits, on voit également 2-3 petits moments de l'anime qui sont vraiment très sympathiques. Bref, ah mais putain comment il s'appelle? Onoyoka Takamiya, voilà Takamiya, merci. Merci cerveau qui a mis 30 ans avant de se manifester. Donc ouais voilà, Ayaka Kagari, ouais, franchement, sorcière des flammes et tout, elle est indestructible, elle est invincible, que quand Takamiya est près d'elle. Puis bon, elle a des mensurations de rêve, elle doit faire 1m90 la fille, enfin voilà, c'est un truc de dingue. Moi j'adore. Ensuite nous avons la petite sœur de Takamiya ici même, qui est également une sorcière qu'on découvre pendant l'anime. Donc oui, je risque de spoiler un petit peu, hein, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que le cadrage est bon, bon bref, je verrai ça au montage. La maman également de Takamiya et également la mère de Kagari, qui est également une sorcière extrêmement puissante, qui est la responsable des sorcières des ateliers. Ensuite on a une autre sorcière, je sais plus son nom, je sais plus le nom de tous les personnages, hein. Mikage, lui qui est un sorcier extrêmement puissant, extrêmement stylé, elle aussi elle est trop forte. Enfin franchement les personnages sont, comme vous pouvez le constater, vraiment classe à l'intégralité, enfin en intégralité dans l'anime.
Donc voilà, on a d'autres sorcières qui sont là. J'adore celle-là. Elle parle en fait par le biais d'une petite poupée qui ressemble à Takamiya et je trouve ça super drôle. Là, c'est la fameuse scène où elle lui dit faut que tu lui mettes un poireau dans les fesses pour qu'il se soigne. Il y a vraiment des petits passages comme ça super sympas. Donc volou. Donc là, oui, bon, là par contre, je parle pas japonais. Moi, franchement, quand je reçois un artbook comme ça en japonais et que j'ai envie de lire ce qu'il y a dedans, parce que bon, il y a plein d'infos, il y a toutes les infos quoi. J'ai trop envie de me mettre au japonais à cause de ça. Donc voilà, je suis désolé, je vais passer rapidement. Putain, mais ce petit chibi, mon dieu, s'il en existe un porte-clés, je suis sûr qu'il en existe un porte-clés, mais ça doit être disponible qu'au Japon. Donc là, voilà, des images un petit peu en pagaille, on voit les adversaires, les sorcières des tours. À mon avis, on va les développer un petit peu plus loin. J'adore cette image. Cette image a été mon fond d'écran de mon PC pendant à peu près 2 ans. Maintenant, c'est Yuko qui a pris la relève, en même temps, évidemment. Voilà, des passages. Là, en fait, ça résume un petit peu le tout premier épisode. Je passe assez vite, hein, parce qu'il y a quand même énormément de pages. C'est vraiment de la présentation rapide, c'est vraiment histoire de discuter ensemble de Witchcraft. Ah oui, trop stylé. Franchement, c'est vraiment super beau, quoi. Les images sont vraiment très très belles. Après, ce sont les images de l'animé, donc forcément, ça reste très sympathique. Il doit y avoir plein d'explications, putain, ça me stresse. J'adore ce passage également, qui a été pendant, je crois que c'était mon tout premier opening. Il y avait cette image à la fin, ce moment où Honoka s'endort sur l'épaule d'Ayaka et ils s'endorment tous les deux comme ça sur un coucher de soleil. Je trouve ça magnifique. Franchement, la scène est absolument divine. Le fameux passage où sa petite sœur est un petit peu jalouse parce que sa petite sœur est amoureuse de son frangin et elle veut carrément le kidnapper pour l'épouser et tout. Ouais, au Japon, les relations d'amour interdites, c'est vachement bizarre. Nous, ce serait inconcevable d'imaginer un truc pareil, mais au Japon, je sais pas trop comment ça se passe. Je me suis toujours posé des questions. Méduse, forcément. On continue, on enchaîne. Ah oui, le moment où elle est pétrifiée, il la réveille et tout, elle lui redonne son bisou et tout. J'aime bien ce genre de petits détails. J'adore. Ah oui, la scène aussi, oh putain. Elle est géniale cette scène. Ouais, très stylée. Je sais pas combien de fois j'ai feuilleté cet artbook, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas compté. Ah oui, là on a les différentes scènes où on a évidemment l'aventure, donc ça c'est vraiment stylé. C'est le genre de truc que j'adore dans les artbooks, c'est voilà, voir l'envers du décor, quoi, comment ça a été imaginé, comment ça a été pensé. Là on voit les petits schémas, la pièce en elle-même pour imaginer par exemple ouais, c'est juste la salle à manger de chez Takamiya, je suppose. Donc c'est vraiment stylé, la fameuse tour, la maison d'Ayaka, donc regardez-moi la taille de cette maison, il y a je sais pas combien de servantes à l'intérieur, ça n'a aucun sens. C'est vachement cool. Ça me fait délirer. D'ailleurs, on sait pas quel âge a sa mère, mais elle a l'air d'être extrêmement vieille. Ah ouais, donc là on a les différentes tenues. Donc là, c'est quand elle est vraiment en mode berserk, quand elle a récupéré toute l'énergie d'Honoka pour pouvoir combattre. Donc là, elle est vraiment méga stylée. Oh là là. Les différents, ouais, ça c'est de Tampopo, évidemment, la fameuse sorcière. Le petit, elle a également un familier, un espèce de pet, comme ça, une espèce de lion de flamme, je ne sais quoi, qu'on voit qu'une seule fois, qu'elle n'utilise quasiment jamais. C'est un petit peu dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'elle combatte avec. Elle entraîne Honoka avec, donc ça c'est vraiment stylé. Bon, plein de blabla, on va tourner un petit peu les pages. Oh là là, j'adore. Elle a plus de magie, elle arrive à les vaincre juste avec ses mains comme ça, le fameux combat final. Qui, je dois bien vous avouer, m'a donné des sueurs froides hein. À la fin. Il y a quand même... C'est quand même chaud. Chapitre 2, catastrophe. D'accord. Bon, ça va, j'arrive à le lire. Je suis pas encore totalement débile. Oh, c'est trop stylé, c'est trop beau. J'adore. Ah, là on arrive au niveau des sorcières, donc des tours qui sont les méchantes entre guillemets de l'aventure. Même si je trouve que dans Witchcraft Works, il n'y a pas vraiment de méchants. C'est vraiment bon enfant, c'est vraiment gentillet, c'est tout mignon, c'est tout doux. Donc ça c'est plutôt cool. Ok. Je vous donne pas leur nom. Hein. Je me souviens même pas de leur nom à 100%. J'ai pas vraiment la mémoire des noms, je veux dire. J'ai beaucoup de mal à mémoriser. J'adore celle-là, elle est trop stylée. Ça c'est Chronowar, Schwartz et je ne sais plus quoi. Elle a un nom allemand super imprononçable, ça me fait juste rire. C'est elle aussi, elle possède un lama, voilà. Elle se promène avec un lama, ça n'a aucun sens. Donc Medusa évidemment qui est une gorgone, hein, qui est un adversaire récurrent de l'aventure. Bref, on va avancer un petit peu plus rapidement, on va accélérer un petit peu, de toute façon pour les personnages. Ah, et Vermilion qui est... peut-être la plus forte de toutes les sorcières des ateliers. On la voit très rapidement en action et on a un mouvement de main, elle défonce tout le monde. Ouais, la fameuse scène où elle fusionne aussi. Ah, mais les illustrations, c'est tellement beau, ça c'est tellement classe. On voit vraiment comment ça a été détaillé et tout, c'est vraiment stylé. Bon, je vais accélérer. Je vais accélérer un petit peu parce qu'il y a quand même énormément de pages.
Oh là là, la première fois que j'ai feuilleté cet artbook, mais j'étais hystérique. Je n'en pouvais plus, je regardais chaque petite image, mais j'ai dû passer mes 3 heures à feuilleter cet artbook, quoi. C'était... franchement, quand vous êtes fan, c'est merveilleux d'avoir ça, c'est vraiment... c'est un de mes trésors, quoi. C'est de la folie, c'est vraiment sublime. Franchement, c'est trop beau. Ouais, la fameuse bataille finale. Oh, quand elle est en mode de flamme comme ça. Enfin, à la fin, vous verrez, il y a comme des posters en grand format qui sont absolument magnifiques. Pour ça, j'accélère un petit peu pour prendre un peu plus de temps pour vous les montrer. Oui, et la pureté un petit peu de la relation, il est extrêmement prude également, Honoka, et là, normalement, il aurait dû l'embrasser pour la sauver, et il se contente juste d'un petit baiser sur le front. La scène est assez drôle parce qu'il y a une sorcière à côté, elle est là, elle m'a fait « Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais ?» Embrasse-la pour la sauver, quoi, on s'en fout, quoi. Et c'est stylé. Parce qu'en fait, dans l'animé, même dans le manga, on verra, mais dans l'animé, ils ne s'embrassent absolument pas, et ils sont plus ou moins en couple, plus ou moins ensemble. Voilà, donc là, on arrive aux dernières illustrations, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer à la fin. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Illustration galerie, donc là, ça va envoyer du pâté ouzbek. Voilà, même si je n'ai jamais mangé du pâté ouzbek, je sais pas si c'est bon. Qu'est-ce qu'on se marre dans cette vidéo, putain. Moi, j'adore ce genre de petites chibis. Je trouve ça mais tellement mignon. Oh là là, j'adore. Parce qu'elle, elle en peut plus. Elle est tout le temps en train de squatter en fait Ayaka, la chambre de son frangin. Et donc c'est assez rigolo. Et Tampopo derrière qui est toujours en train de mater, qui arrive toujours en retard. Oh là là, elle est vraiment mais sublime, Ayaka. Là, c'est quand elle est un petit peu plus jeune, elle doit avoir aux alentours, je crois, parce qu'on la voit un petit peu dans le passé également dans l'animé, et ça c'est vraiment sympa, parce qu'on se rend compte qu'elle a toujours été comme ça en fait. Et franchement, c'est 12 ans, mais elle est trop choupie. Elle est vraiment trop choupie. Oh, j'adore, c'est magnifique. Franchement, je trouverais ce poster en convention, je l'achète direct. Celui-là aussi, ça a été le fond d'écran de mon téléphone portable pendant très longtemps, je crois même que ça l'est encore. Bon, forcément, elle est un petit peu en mode... allez, un petit coup de fan service pour ceux qui ont envie de se secouer ce soir. La bistouquette. Voilà, donc ça aussi, ça nous montre des produits exclusifs qui existent. Donc les fameux posters, où là, bon, elle est vraiment méga sexy. Celui-là, franchement, je le trouve, je le prends direct, j'adore. C'est un petit peu comme celui d'Asuna que j'ai dans ma pièce. Ça doit être un tapis de souris avec les gros boobs où on pose les mains. J'ai jamais essayé ce genre de tapis de souris et pour être honnête avec vous, je pense qu'un jour je m'en prendrai un parce que ça doit être juste du délire. Ta main doit être trop bien placée, quoi. Enfin bref, c'est un peu pour pervers je trouve, mais je trouve ça juste génial. Et là on a ce qui me fait rager le plus, c'est-à-dire qu'on voit tout ce qui existe au niveau vidéo, donc au niveau Blu-ray DVD de la série, qui n'existe pas en France évidemment. Et putain de merde, putain de merde, je les veux tous, quoi. Franchement c'est abusé. Là on a évidemment les mangas en eux-mêmes, donc ça... donc ça c'est très bien, on va pas se plaindre. Et on arrive déjà à la fin, voilà, le staff list qui doit présenter à mon avis toutes les personnes qui ont travaillé sur l'œuvre. Donc un grand bravo à eux, un grand bravo à eux, ils ont vraiment géré. Et après derrière j'avais ça aussi, une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Donc voilou, est-ce que derrière la jaquette on a quelque chose? Non, ah c'est classe, c'est classe. Donc voilà, première vidéo de présentation artbook, donc ça va être des vidéos qui vont être dans ce format-là, qui sont vraiment au calme, posées, où on discute voilà, de la série en question. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des améliorations à apporter, moi ça m'aidera énormément, parce que je vous avoue que j'ai totalement pédalé pour trouver une idée de vous présenter tous ces artbooks. Donc également dans les commentaires, dites-moi si le prochain vous souhaitez un artbook de Sword Art Online, Spice and Wolf, ou alors de Dusk Maiden of Amnesia, ou alors de Red Ice Sword. Oui, de Red Ice Sword, j'allais dire une connerie. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire ce que vous préférez pour la suite, parce que je n'ai que sur ces licences-là. J'espère avoir bientôt l'artbook de ReZero, hein, ça, voilà, j'ai mis mon petit, voilà, histoire d'illustrer, hein, c'est vraiment histoire de meubler la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire également si ce artbook vous a plu, si vous le trouvez beau, ou si vous le trouvez osef. Il n'y a pas de problème, dites votre avis, il n'y a aucun souci. Moi personnellement, c'est un de mes petits trésors que je garde très précieusement dans ma petite mangatex. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, poilu barbu comme il est coutume, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Et mes mains s'emballent, je ne sais pas ce qui se passe, c'est... Oh, arrêtez.